Dans cette vidéo, on va parler intégration par partie. Alors, on utilise l'intégration par partie pour essayer de déterminer une intégrale quand on n'y arrive pas de façon classique. Et pour ça, on utilise un théorème, le théorème suivant, où U et V sont deux fonctions dérivables sur un intervalle AB. Et on a cette grande formule qui, en fait, l'idée est de trouver un moyen de déterminer une primitive un peu plus facilement en essayant d'inverser les rôles de U' et de V. Alors, à travers un exemple, ce sera plus simple à comprendre. On souhaite déterminer l'intégrale suivante. Alors, on va garder dans un coin, comme une sorte de brouillon, notre formule, notre théorème que l'on vient de voir, et on va essayer de l'utiliser. Alors, si on pose ici U' de x égale x, et V de x égale exponentielle de x, on a alors U de x qui est 1 demi de x carré, et V', la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Alors, notre calcul revient alors à celui-ci. Mais là encore, la primitive, elle est encore plus compliquée à trouver que précédemment. Ça veut dire qu'on a mal posé notre U de x et V de x. Donc on recommence. Cette fois, on va inverser. On va poser U' de x égale exponentielle de x et V de x égale x. Cette fois, U de x vaut l'exponentielle, là encore, et V' de x vaut 1. Voici l'intégrale que l'on obtient. On évalue x exponentielle de x entre 1 et 0, et on n'a plus que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x dx. Ici, la deuxième partie, u fois v' est beaucoup plus simple et on va pouvoir déterminer une primitive. Donc l'évaluation de x exponentielle x en 1 et 0, ça nous donne 1 exponentielle de 1 moins 0 exponentielle 0, et une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Notre première partie nous donne une valeur de exponentielle de 1, et pour la deuxième partie, là on va encore évaluer en 1 et en 0, ça fait exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Finalement, en simplifiant tout ça, on obtient l'exponentielle de 0 qui vaut 1.